Dans cette vidéo, nous allons à présent étudier un oscillateur à 2 degrés de liberté, mais un oscillateur électrique. Et nous allons constater que, à des détails près, on obtient des résultats très similaires. Alors l'idée, c'est que cet oscillateur il est composé de deux inductances identiques, L, et deux capacités aussi identiques, C, capacité C, selon le circuit que nous sommes en train de dessiner. Et on va regarder les oscillations forcées en câblant à gauche un générateur de tension qui va être une tension sinusoïdale, donc à la pulsation oméga qui sera la pulsation de forçage. On va noter V de t la tension de ce générateur. On appelle U1 la tension aux bornes du condensateur central. Ça va être le premier degré de liberté. Et U2 la tension aux bornes du condensateur de droite, exactement comme on avait X1 et X2 qui étaient les grandeurs mécaniques pour notre oscillateur mécanique. On appelle I1 et I2 les courants respectivement dans le condensateur central et l'inductance de droite, si bien que dans l'inductance de gauche, c'est I1 plus I2 qui circulent selon la loi des nœuds. Et on rappelle la relation fondamentale entre la tension et la charge aux bornes d'un condensateur, I égale Q sur C, qui donne I égale dQ sur dt, c'est-à-dire I égale C fois du sur dt, U étant la tension aux bornes d'un condensateur. C'est les rappels d'électrocinétique qui vont nous permettre d'établir les deux équations couplées dans ce circuit. Alors ici, on n'est pas dans un cours d'électrocinétique, donc on va passer assez vite sur les calculs. L'établissement de ces deux équations relèverait plutôt d'un cours d'électrocinétique, mais peu importe. Donc en fait, l'idée c'est que la maille numéro 1, c'est celle de gauche, qui contient le générateur, l'inductance de gauche et la capacité centrale. Et là, du coup, on a V qui est égal à L fois DI sur dt, où I est égal à I1 plus I2, plus U1. C'est la loi des mailles pour la maille numéro 1. Et ensuite, la deuxième maille, qui n'est pas représentée, c'est celle de droite, qui est composée de la capacité du condensateur central, de l'inductance de droite et du condensateur de droite. Et donc, on obtient U1 est égal à L, dI2 sur dt plus U2. Et à la limite, ici, l'électrocinétique est terminée. Après, c'est juste de la reformulation. Donc, on développe d sur dt de I1 plus I2, ça fait dI1 sur dt plus dI2 sur dt. On applique les relations fondamentales entre courant et tension au banc d'un condensateur, et on obtient finalement, pour la première équation, V, le terme de forçage, égale LC d2U1 sur dt2, plus LC d2U2 sur dt2, plus U1. Et là, évidemment, vous constatez, comme pour notre système mécanique, il n'y a pas de dérivée première, parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc on aura affaire à un système sans amortissement, puisqu'il n'y a pas de résistance apparente dans ces équations électriques. Et pour la deuxième maille, c'est-à-dire la deuxième équation, on obtient, après réarrangement, LC d2U2 sur dt2 est égal à U1 moins U2. Ensuite, on reformule un petit peu tout ça, en mettant respectivement à gauche, à droite, ce qu'il faut, et on constate que la première équation se réécrit LC d2U1 sur dt2 plus 2 fois U1 moins U2 est égal à V de t, le petit V de t qui est, par hypothèse, Vm fois cosinus oméga t, c'est le terme de forçage, ça correspond au F0 fois cos oméga t qu'on avait sur le système à base de ressort. Et la deuxième équation devient LC d2U2 sur dt2 plus U2 moins U1 égale 0. Donc on a un système de deux équations différentielles couplées qui est assez proche de ce qu'on avait vu pour le système mécanique. Mais attention, il n'est quand même pas rigoureusement identique. Ça veut dire que nos pulsations, les pulsations lentes et rapides, vont quand même être un petit peu différentes. On n'aura pas forcément
oméga 0 et racine de 3 oméga 0 comme pulsation pour ce système électrique. Ensuite, on reformule ça donc moyennant la forme canonique, c'est-à-dire que on écrit que oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Et là, dans cette équation, il y a une erreur, hein, puisque dans la première équation, là, le terme de droite, c'est Vm fois cosinus oméga t. Voilà, c'est corrigé. Ensuite, la deuxième équation, on pourrait aussi mettre sous forme matricielle, on le fera tout à l'heure. Et c'est ce système qu'il s'agira de résoudre lorsqu'on aura lorsqu'on aura, disons, constaté qu'on cherche à nouveau les solutions sous la forme standard classique, c'est-à-dire U1 égale U10 fois cosinus oméga t. Je rappelle, hein, c'est important, le oméga cette fois-ci, c'est pas le système qui l'impose, c'est le forçage. C'est le générateur qu'on met à l'extrême gauche qui impose sa pulsation. Voilà pour le système qu'on va résoudre.